Et nous en arrivons à la DEV 21, plan alimentation durable de la ville de Paris. La parole est à Angélique Michel. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Et à Balage, vous vous inquiétiez tout à l'heure de la question que j'allais vous poser. Vous allez voir, elle n'est pas très grave. D'ici 2027, la ville s'engage à ce que 50% des denrées servies dans sa restauration collective soient produites localement à moins de 250 km de Paris. À ces objectifs s'ajoutent également ceux de proposer 2 repas végétariens au minimum par semaine, d'augmenter la part de protéines végétales locales, de limiter le recours aux produits ultra-transformés et au sucre et de limiter l'utilisation de substances controversées. Jusque-là, cela va à peu près. Le plan se compose de 3 axes d'action déclinés en 12 défis et 24 fiches d'action. Notre groupe souhaiterait revenir sur le défi 3, et notamment celui qui consiste à une restauration collective flexitarienne. Si je comprends bien, en page 28 du plan, vous liez la consommation de viande et sa baisse au bien-être animal. Si ce dernier point est effectivement à prendre en compte sur le choix de la provenance des produits des producteurs respectueux des animaux, à notre sens, il ne doit pas être lié à la réduction ou à l'arrêt de consommation de produits d'origine animale. Aussi, nous vous demandons de réécrire cette partie. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci, je vais laisser la parole à Léa Balage, simplement pour redire qu'en conseil d'arrondissement, on ne peut pas réécrire les délibérations, mais sans doute que tout ça va être à nouveau discuté au conseil de Paris. Léa Balage, Anne-Marie Guy. Oui, alors il faudra m'expliquer comment est-ce que vous pouvez réduire drastiquement la question de la souffrance animale sans passer par des alternatives végétariennes qui, par nature, permettent de réduire la question de la souffrance animale. Concernant les repas végétariens et concernant l'approvisionnement également en viande labellisée, durable, dans le 18e arrondissement, puisque nous sommes ici en conseil d'arrondissement, mais vous pourrez aussi porter cette question au conseil de Paris, je suppose. Le conseil d'arrondissement du 18e a été précurseur sur la question des repas végétariens, puisque nous avons non seulement un repas hebdomadaire végétarien, et ça se passe très bien, et une alternative végétarienne quotidienne, c'est-à-dire que les enfants ont le choix entre, bien sûr il faut le dire au préalable, mais entre un repas carné ou avec un poisson et une alternative végétarienne. Ça se passe très bien également. Bien entendu, l'ensemble des viandes qui sont servies aux enfants du 18e sont des viandes labellisées, durables. Pour la proximité, c'est très compliqué. Pour la proximité, notamment en Île-de-France, il y a assez peu d'éleveurs en Île-de-France, il y en a moins de 10. Il y a par ailleurs la question de l'abattage des viandes, enfin des animaux, notamment parce que c'est une grande difficulté pour réduire la souffrance animale, d'avoir non pas des moyens de transport qui éloignent les bêtes, qui les font souffrir aussi dans des trajets qui peuvent être très compliqués, très stressants, etc. Et donc on essaye plutôt de rapprocher les lieux d'abattage des lieux de production, d'élevage aussi. Et donc pour la proximité, c'est compliqué. Notamment les groupements d'éleveurs essayent de trouver des solutions avec des abattoirs mobiles, mais c'est plutôt compliqué. Mais en réalité, l'impact climatique d'une alimentation très carnée est aussi à prendre en compte dans le cadre d'un plan alimentation durable, puisque l'objectif aussi de ce plan, c'est de réduire l'impact climat de notre alimentation et singulièrement de l'alimentation qui est servie dans l'ensemble des restaurants collectifs. Il ne s'agit pas d'interdire aux enfants de manger de la viande, il s'agit simplement de pouvoir varier la consommation. Et donc, il s'agit de 2 jours par semaine, qui est le repas du midi. Quand on comprend le repas du soir, il y a bien entendu moult possibilités de pouvoir manger du poisson, de la viande, de la volaille en fonction. Donc c'est vraiment une proposition qui, à mon sens, est très raisonnable. Elle est tout à fait faisable. Et par ailleurs, ça permet aux enfants de découvrir des plats, et je vous assure, je suis végétarienne, qui ne produisent aucune carence,
mais bien au contraire qui permettent à plein d'enfants de découvrir des recettes et des goûts très variés. Et pour ce qui est de la réécriture de ce paragraphe, comme vient de le dire Monsieur le maire, ce n'est pas l'objet ici en conseil d'arrondissement. Je vous proposerai donc peut-être un amendement au conseil de Paris. Merci beaucoup, et je crois que d'ailleurs des discussions sont encore en cours à l'échelon parisien pour trouver le bon équilibre entre des ambitions... Oui, je finis ma phrase, entre trouver des ambitions très fortes et en même temps la nécessité de faire en sorte qu'on puisse y arriver. Un dernier mot. Je voulais juste vous dire un dernier mot, Léa Balage. Le militantisme politique, c'est une chose. Quand vous avez des enfants à table, c'en est une autre. Et je puis vous assurer que pour certains enfants du 18e arrondissement, le repas de la cantine est bien le seul. Ils ne mangent ni de la viande, ni du poisson en rentrant chez eux. Alors, je vais me permettre juste de... Pardon. Un tout dernier mot. Un tout dernier mot. Et c'est bien entendu la raison pour laquelle notre engagement avec Gérald Briand, celui de transformer la restauration scolaire du 18e arrondissement, a été en priorité axé sur les quartiers populaires, pour que l'alimentation de qualité soit accessible le midi, mais également pour permettre à toutes celles et ceux qui ont qui trouvaient que le goût des aliments servis parce que liaison froide n'était pas forcément le meilleur de ce qu'on pouvait espérer d'une restauration scolaire, eh bien puissent manger correctement lors du repas du midi. Mais en tout cas, tout ce projet a été fait avec des nutritionnistes, avec des diététiciens et diététiciennes. Donc ce n'est pas une lubie militante, c'est un plan pour une alimentation durable qui réduit non seulement notre impact sur le climat, qui permet une alimentation diversifiée. Et je ne sais pas quel est votre métier, mais je ne suis pas diététicienne ni nutritionniste, et je fais confiance aussi aux différentes autorités sanitaires et expertes en la matière qui viennent de donner un avis positif sur le 2e repas végétarien hebdomadaire. Bien sûr, ce plan, il peut être amélioré. Il y a, et on le disait, un travail en cours qui va être prolongé lors du Conseil de Paris, et je pense qu'il y aura des pistes d'amélioration sur ce plan, et je m'en réjouis. Mais dans le 18e arrondissement, nous prenons largement notre part pour avoir une alimentation durable et accessible pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DEV 21 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. La délibération suivante n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Je vous en remercie.